se déroule la gestion d'un patrimoine privé. Quel est l'avantage de se constituer un patrimoine? Étant donné la conjoncture actuelle, il s'avère indispensable de se constituer un patrimoine, que ce soit pour assurer la succession ou tout simplement préparer sa retraite. Heureusement, nous vivons dorénavant plus longtemps, mais la vie active est moins longue. Les personnes commencent à travailler plus tard et la retraite arrive plus tôt. Il est clair que les systèmes de retraite actuels sont fatigués et que certaines situations professionnelles sont précaires. Se constituer un patrimoine, c'est s'assurer de pouvoir se créer un complément de revenus, non seulement pour la retraite, mais également pour les mois ou années durant lesquels nous ne serons pas ou plus actifs. Comme vous le savez pertinemment, si vous désirez gagner plus, vous devez travailler plus. Cependant, grâce à l'acquisition d'un patrimoine immobilier, vous avez la possibilité de réduire votre activité tout en maintenant votre train de vie. Acheter son patrimoine immobilier. Si vous désirez réaliser un investissement locatif, vous pouvez vous associer à une SCI, c'est-à-dire que la SCI va louer l'immeuble. Cela fonctionne également si vous désirez acquérir une résidence de loisirs. En effet, dans ce cas, la SCI va mettre à la disposition de ses associés un immeuble. Devenir investisseur en immobilier locatif. Pourquoi pas? La SCI vous offre la possibilité de devenir un investisseur et de créer ainsi votre patrimoine immobilier en toute sécurité. Vous avez deux options qui s'offrent à vous en tant que nouvel investisseur. Soit l'investissement dans l'immobilier d'habitation ou encore l'immobilier professionnel. L'immobilier d'habitation est une bonne option pour un particulier car vous allez minimiser les risques. En effet, si vous disposez de 500 000 € comme budget, il est tout à fait possible d'acheter à peu près 5 appartements différents que vous allez louer à 5 locataires différents. Cela peut être une bonne solution au lieu d'investir vos 500 000 € dans un seul bien et de le louer à une seule personne. Attention cependant, car le taux de rendement pour un investissement dans l'immobilier d'habitation est moins conséquent que si vous investissez dans l'immobilier professionnel. Sachez qu'un loyer d'une maison représente environ 5% de votre prix d'acquisition, tandis que le loyer que vous allez percevoir d'un entrepôt représente environ 10% de votre investissement. Vous avez certainement envie de réaliser rapidement des profits, mais vous devez également minimiser le risque. Afin de gérer votre immobilier locatif, vous avez également plusieurs options qui s'offrent à vous, dont les suivantes. Vous pouvez choisir la location nue. Cela signifie que vous louez votre bien sans aucun meuble à l'intérieur. Dans ce cas, c'est une activité civile qui est soumise aux revenus fonciers. Il existe certains dispositifs de défiscalisation immobilière qui vous permettent ainsi d'optimiser votre investissement. Cette forme d'investissement s'inscrit directement dans votre patrimoine privé, ou vous pouvez également l'isoler dans une SCI. Vous pouvez opter pour une location meublée ou une location équipée lorsque l'on parle de bâtiments professionnels. Dans ce cas, c'est également une activité civile, mais qui entrera dans la catégorie BIC, c'est-à-dire bénéfices industriels et commerciaux. Si cette location est uniquement une activité de gestion patrimoniale, votre BIC sera non professionnel. Et votre résultat est équivalent à celui d'un commerçant. Le déficit ne peut pas être imputé sur vos autres revenus, mais il peut être reporté sur d'autres BIC pendant les 6 ans qui suivent. Ce bien fait directement partie de votre patrimoine privé, ou peut être également isolé au sein d'une société. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. Il est aussi possible de posséder une location meublée en habitation uniquement en tant que loueur en meublé professionnel. Si cette option vous intéresse, il est indispensable de vous inscrire au registre du commerce et des sociétés tout en ayant l'obligation d'obtenir plus de 23 000 € de loyer par an. Attention! Ces bénéfices doivent être également supérieurs à vos autres revenus. Vous pouvez exercer cette activité sous le régime de l'entreprise individuelle, sous une SARL ou encore une EURL.
Sachez que dans ce cas, le déficit peut être imputé sur vos autres revenus car c'est une réelle activité professionnelle. Attention également si vous investissez dans une résidence de service, c'est-à-dire une résidence pour les étudiants ou un EHPAD par exemple. Vous aurez la possibilité de bénéficier d'une réduction d'impôt à hauteur de 11% du prix de revient de votre habitation sur 9 ans. Sachez que si vous désirez opter pour une location en meublé et offrir des prestations para-hôtelières, c'est alors une activité commerciale soumise à l'impôt BIC. Vous pouvez également imputer votre déficit sur vos autres revenus et faire ainsi des économies sur l'impôt sur le revenu notamment. De plus, vous avez la possibilité de récupérer la TVA en achetant de l'immobilier neuf ou en réalisant des travaux de rénovation. Se lancer dans une SCI permet également de réunir des capitaux pour vous permettre d'acheter un parc immobilier. Ainsi, faire confiance à la SCI, c'est l'assurance pour vous de pouvoir augmenter considérablement vos capacités financières. Il est tout à fait possible que vous ne disposiez pas des moyens financiers pour investir en SCI. Peut-être êtes-vous endetté déjà. Sachez qu'il est cependant possible de vous associer avec plusieurs personnes pour trouver le capital nécessaire pour l'investissement que vous désirez. Ainsi, vous aurez alors plus de chances de décrocher un crédit bancaire. La manière dont vous allez financer votre investissement dans la SCI va dépendre notamment des objectifs que vous désirez atteindre. Bien évidemment, même si vous disposez des moyens nécessaires pour investir seul dans une SCI, il est tout à fait possible de vous associer pour acheter à plusieurs. Ainsi, vous pouvez investir une part et conserver l'autre part pour un autre placement. Il est important de savoir diversifier ses placements. Voici un cas pratique. Un comptable en fin de carrière, un artisan qui débute sa carrière et un agent immobilier désirent acquérir un vieil immeuble pour réaliser des travaux et le mettre en location. Pour pouvoir atteindre leur objectif, ils vont créer une SCI. Voici les avantages dont ils vont pouvoir bénéficier. L'artisan va pouvoir disposer d'une plus grande capacité financière grâce à la SCI et à l'apport des autres associés ou leur patrimoine. La SCI leur permet de diversifier leur investissement et de ne pas investir l'intégralité de leur apport dans un seul bien. En organisant des réunions au sein de la SCI, chaque associé profite des qualités des autres également. Ainsi, l'agent immobilier dispose des compétences nécessaires pour négocier les prix d'achat, mais également le montant mensuel de chaque loyer. Le comptable, quant à lui, dispose de solides connaissances en fiscalité et en comptabilité, tandis que l'artisan est capable de procéder à la rénovation de l'immeuble. Tout dépend des objectifs de chacun. Si votre objectif est d'obtenir un revenu complémentaire, il est recommandé d'opter pour le financement par les associés. Il faut prendre en considération que la SCI ne possède aucune dette. En effet, elle dégage uniquement des bénéfices qui sont ensuite répartis entre tous les associés au pourcentage du capital investi. Si votre objectif est d'augmenter votre patrimoine immobilier et de ne pas payer trop d'impôts, ayez recours aux prêts bancaires. La SCI ne dégage aucune trésorerie car les loyers sont forcément inférieurs aux mensualités d'emprunt. Ainsi, vous n'allez pas obtenir un revenu, mais vous allez pouvoir diversifier et augmenter votre patrimoine tout en réduisant votre imposition. En effet, le loyer va être pris pour régler vos intérêts du prêt bancaire.